Bonsoir. Hello tout le monde. Je vous retrouve aujourd'hui dans la suite de cette série de vidéos pour une vidéo qui va être un petit peu moins drôle que la dernière. Je pense que je vais un petit peu moins m'amuser à vous en parler, mais j'ai quand même envie de vous en parler. C'est un sujet qui est très important pour moi. Cette vidéo, ça va être du n'importe quoi, hein. Je l'ai pas préparé. C'est des choses, en fait c'est des choses que je pourrais raconter à mes copines ou à mes copains autour d'un verre. Donc je vais faire comme si on était vous et moi autour d'un verre, même s'il y a que moi qui parle. Bah parce que j'en ai marre et c'est pas la dernière fois, c'est pas la première fois que j'en parle et c'est pas la dernière fois que je le ferai. Et j'avais envie d'en parler pas forcément autour d'un bouquin aujourd'hui parce que je le ferai très certainement en lisant des essais féministes, etc. Non, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de moi, des petites expériences que j'ai vécues dernièrement, donc ces 6 derniers mois. Et encore qu'il y en a certainement que j'ai oublié tellement c'est devenu normal. Je vais pas remonter forcément sur des choses qui me sont déjà arrivées avant parce que je m'en souviens pas forcément, parce que ça me vient pas à l'esprit tout de suite, et parce qu'il y en a qui sont bien trop violentes et personnelles pour que je m'engage à en parler ici. Mais je vais vous parler voilà, de 2-3 petites choses qui me sont arrivées ces quelques mois. C'était cet été, c'était vraiment cet été. C'est rien de grave, c'est rien de dramatique, mais c'est pour vous montrer un petit peu où j'en suis et où on en est nous en tant que femmes là en 2019 en France, attention. Et parce que je commence à saturer en fait, je commence à saturer. En fait non, j'en suis à 3-4 choses. J'en suis à... Oh 5 ils me sont... Ouais 5 cet été. Écoutez, la première dont je vais vous parler, c'est... je sais même pas par laquelle commencer. Je pense que je vais faire dans l'échelle de la violence pour moi, personnelle. La première chose, c'est que j'étais à Gare du Nord, moi j'habite en banlieue. J'étais à Gare du Nord, j'attendais une amie, on allait à un autre endroit, peu importe. Et puis j'étais devant, je fumais une cigarette, et puis il y a un premier mec, donc j'avais mes écouteurs, il y a un premier mec qui vient me voir, hein, qui me fait un signe et tout, je sais pas, il avait une clope à la main, et je me suis dit bon, il veut peut-être un briquet. Donc j'enlève mon écouteur, enfin je lui donne un briquet, il me dit non, 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 non. J'enlève mon écouteur, je lui dis qu'est-ce qu'il y a. Il me dit ouais, je t'ai vu de loin, oh là là, t'es canon et tout. Moi, merci, merci, merci. Donc j'essaye de remettre mon écouteur et puis il me dit tu veux tirer une latte, tu veux tirer une latte. Donc bon, c'était un joint, je lui dis non, je ne veux pas tirer de latte. Bref, je l'envoie chier, ça dure, allez, 15 secondes. En record battu. Et je n'ai même pas le temps de remettre mon écouteur quand voilà un deuxième qui débarque. Donc je le regarde, j'enlève mon écouteur, j'ai vraiment d'un air agacé évidemment. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux vous aider? Ouais, je t'ai vu de loin, putain, t'as des trop beaux yeux bleus et tout. Merci. Donc il commence à me parler et puis là je vois une meuf qui débarque et qui me fait hey, salut, ça fait longtemps et tout. Donc je lui claque la bise, je comprends très bien où elle veut en venir. Donc on commence un petit peu à discuter comme ça, moi j'étais très mal à l'aise, je lui dis oui, j'attends une amie, bon j'avais ma clope, je lui dis bon de toute façon je finis pas ma cigarette, c'est pas grave, je m'en vais et tout. Et puis elle me dit ok, pas de soucis, bon bah à la prochaine, machin, et puis le mec s'en va, je lui fais la bise, je lui dis bon je te fais la bise quand même, merci. Elle me dit ouais tu sais, je sais très bien ce que c'est, les mecs qui viennent te voir comme ça et tout, et faut qu'on se soutienne, machin, j'étais en mode mais de ouf, et il s'avère que ça m'était arrivé, et donc j'en viens à la deuxième expérience. Ça m'est arrivé quelques semaines plus tôt, j'étais avec une collègue, on était à la Chapelle, donc toujours près de Gare du Nord, et on discutait et puis j'ai vu 2 mecs passer, dont un qui avait un t-shirt déchiré, et c'est pour ça que je me souviens de lui en fait, parce qu'il avait un t-shirt déchiré, enfin bref le mec était arraché, ça se voyait clairement. Et puis 10 minutes plus tard on finit cette conversation, moi je prends la Chapelle pour prendre mon train. Et je sais pas si certains d'entre vous connaissent et savent à quoi ressemble la Chapelle, mais en gros, pour rejoindre Gare du Nord, il y a une correspondance assez longue avec un long couloir, et qui était vide, évidemment, puisqu'il était tard, il était genre minuit et demi. Enfin, je prenais le dernier train à 1h du mat, donc il devait être même minuit 45. Et donc je commence à descendre, et je vois qu'il y a personne dans le couloir, mais vraiment personne, sauf les 2 mecs que j'ai vu passer et une fille. Et la fille était relativement jeune, je pense qu'elle avait 18 ou 19 ans. Et en fait, ils étaient dans les portiques avec elle, pour passer la carte Navigo là, ou le ticket, ils étaient dans les portiques avec elle. Et en fait, elle était coincée contre les portes, et les 2 mecs étaient... ils la coinçaient, genre elle pouvait pas sortir. Et je pense qu'elle avait pas de carte, elle pouvait pas passer en fait. Et puis je passe à côté d'eux et je me dis, bon, je regarde la fille et elle sourit, elle rigole un peu, elle leur répond, bon je me dis peut-être qu'ils se connaissent.
soit, mais je trouvais ça bizarre quand même. Du coup j'ai continué à marcher, puis je me suis arrêtée un peu plus loin. Je les ai regardées et j'ai compris en fait. Je les ai regardées et je voyais qu'elle rigolait un peu mais qu'elle était très mal à l'aise. Puis à un moment j'ai lu sur ses lèvres, bon maintenant c'est bon, laissez-moi partir. Et alors là, ni une ni deux, avec mon sac à dos, j'y suis allée, je me suis posée comme ça à côté d'eux et je les regarde, je dis ça va, bonsoir, vous avez besoin de quelque chose, vous avez besoin d'aide peut-être? Donc les mecs arrachés, genre le mec en sang et tout, il me regarde, il me dit non, non, c'est bon, on n'a pas besoin d'aide, on n'a pas besoin d'aide, je sais pas quoi. Je dis très bien, et donc le temps que je discute avec eux, la fille a réussi à ouvrir les portes et à se casser. Donc elle s'est cassée, alors moi à partir du moment où je l'ai vue du coin de l'œil partir, je me suis dit ok, c'est le moment pour moi de me casser aussi, donc je pars de l'autre sens. Et donc là je marche en mode pas sereine du tout. Ah oui, avant que j'intervienne, il y a un monsieur, enfin il y a un mec qui est passé, qui les a regardés et qui a rien fait et qui a continué à marcher. Et donc je commence à marcher vite comme ça, pas sereine du tout, je vous jure que j'étais comme ça. Je commence à marcher et tout et je rattrape le fameux mec et j'entends derrière moi non mais si finalement on a besoin d'aide, vas-y reviens, ah t'es vraiment qu'une connasse, t'es une salope, bip bip bip, vous voyez le genre. Et donc le mec qui est à côté de moi me dit écoute t'inquiète pas, tant que t'es à côté de moi il t'arrivera rien. Et il me dit c'est vrai que j'ai trouvé ça bizarre, la fille qui était coincée avec eux, mais bon vu qu'elle souriait j'ai pas trop compris. Ces deux expériences là m'ont fait réfléchir sur bon oui entre meufs il faut absolument qu'on se soutienne, qu'on se serre les coudes, et quand on voit des filles qui se font agresser ou qui se font emmerder tout simplement dans la rue, allons-y, dans la rue, dans les transports, peu importe, en fait peu importe au boulot, peu importe où vous êtes, s'il y a une meuf qui se fait emmerder, en tout cas par des inconnus, allez-y. Je me suis dit c'est vrai qu'on a tendance de 1 à avoir peur pour soi-même, parce que moi je peux vous dire que dans le couloir de la chapelle il y avait personne, il suffisait que les mecs m'attrapent et me cassent la gueule, j'étais toute seule, il se passait rien, donc oui tu flippes pour toi, mais en fait tu sais que si t'étais à sa place, t'aurais voulu que quelqu'un le fasse pour toi. Et moi là je suis arrivée à un stade de ma vie où j'ai tellement de convictions, où j'ai tellement la haine en fait contre eux, j'ai tellement la haine contre le système qui nous impose ça, qui fait qu'on n'a pas envie de sortir de chez nous et qu'on doit s'habiller d'une telle manière, qu'on doit parler d'une telle manière, qu'on doit baisser les yeux. Toutes ces choses-là, ça me met tellement la rage que je me dis, tu sais quoi, ça se trouve, ça va me retomber sur la gueule, mais au moins je ne reste pas là les bras croisés comme les gens qui passent avant moi. Et en fait, je me suis dit, même si vous avez un doute, parce que moi j'ai douté, hein, je me suis dit à un moment, mais en fait ils se connaissent, c'est pas possible, pourquoi la fille elle rigolerait comme ça? Mais en fait, elle était tétanisée, c'est-à-dire que dans ces moments-là, tu sais pas comment réagir. Et même moi qui suis un peu brusque, un peu ferme et tout, vous voyez les deux mecs qui sont venus m'emmerder avant, je vous ai raconté, bah ouais, je garde un peu le sourire et je reste un peu polie. Malgré tout, malgré mon côté grande gueule, tout ce que vous voulez, j'ai toujours ce petit truc de me dire bah ouais mais j'ai peur de me faire casser la gueule. Et donc là en l'occurrence j'avais peur de me faire casser la gueule, j'avais des doutes parce que je me suis dit qu'ils devaient se connaître, et ben n'hésitez pas. Et dans le pire des cas, la meuf elle vous dit non mais tranquille c'est mes cousins, t'inquiète il se passe rien, vous aurez fait votre bonne action du jour, eux le lendemain ils en rigoleront, fin de l'histoire. Mais si vous avez des doutes, si à un moment vous doutez, allez-y vraiment, que ce soit dans la rue, que ce soit dans les transports, que ce soit en boîte, peu importe, allez-y vraiment s'il vous plaît. Que ce soit entre meufs et que s'il y a des mecs qui regardent cette vidéo, c'est la même chose en fait. Peu importe si vous doutez, allez-y. Et je peux pas vous dire que ça vous coûtera rien parce que j'en sais rien, parce que ça se trouve vous allez vous faire démonter, enfin je peux pas vous dire. Au moins vous aurez fait votre bonne action et vous savez que si c'était vous à sa place, vous prieriez tous les dieux pour que quelqu'un vienne vous sauver de là. J'ai tellement de choses à dire dans cette vidéo, au secours. Elle pourra pas durer 2 heures, mais c'est vraiment le genre de sujet, enfin de conversation, de sujet de conversation que je pourrais tenir pendant des heures et des heures. Et Dieu seul sait que ça m'a attiré les foudres de certains à des repas de famille et à des soirées. Mais bref, peu importe. On n'est pas en famille, là, on est entre potes. Donc voilà, ça c'était les 2 premières expériences dont je voulais vous parler, qui sont un peu, bah pas les moins graves, parce que la fille coincée dans le métro, je peux vous dire que j'étais comme ça pour elle et j'étais comme ça pour moi. Encore une chose qui m'est arrivée. Ah oui, ça pareil, c'est du quotidien. Je suis sortie boire un verre avec une amie, pareil, à Paris. On s'était pas vu depuis genre 1 mois et demi, moi à cause de mon stage et elle était en vacances. On s'est pas vu depuis 1 mois et demi, on a envie d'être ensemble et tout. On se pose dans un bar. Il y a un premier mec qui vient nous voir, ouais les filles, je suis avec mon copain à côté, si vous voulez venir boire un verre avec nous, gna 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 gna. Donc nous on dit bon bah non, on va rester entre nous. Ah vous êtes sûr parce que sinon on peut s'installer avec vous. Donc nous on dit non c'est bon. Il a pas été lourd, il est jamais revenu. Il a compris le non, il a compris le non. Par contre, mais en fait,
ça me dépasse, ça me dépasse. Donc on était en pleine discussion. Puis il y a un mec qui est venu s'installer derrière nous, il était arraché, il était tout seul. Enfin non, il était avec un autre mais qui s'est cassé parce qu'il a renversé son verre, enfin j'ai rien compris. Et il était tout seul et il nous a interrompus, mais je vous mens pas. Vraiment, je suis pas en train de faire la Marseillaise, la drama queen à extrapoler, je ne vous mens pas, il nous a interrompus au moins 15 fois dans notre conversation pour nous parler. Soit pour rentrer dans notre conversation, soit pour nous dire à quel point il nous trouve belle et attirante et machin. Je peux vous dire que il y avait, genre ma copine elle était dos à lui donc elle le voyait pas, moi il était, en fait il était derrière elle donc il était pile dans ma ligne de mire et je le voyais me fixer et me faire des petits regards et c'était horrible. Et en fait il me dégoûtait, c'était un espèce de vieux, enfin, en fait peu importe comment il était, j'avais pas envie de ça, j'étais avec ma pote et en 45 minutes, il nous a interrompus 15 fois. Et il ne comprenait pas quand on lui disait « vous arrêtez maintenant ». En fait, on a été gentils. Franchement, au bout de la 10e fois, on s'est énervé, on lui a dit « mais stop !» On vous a dit, vous arrêtez de nous parler, on ne veut pas vous parler, on ne vous connaît pas, ne nous parlez pas. Une fois, le mec du bar est venu le voir en mode oui, les filles elles sont entre elles, elles ont envie de discuter, maintenant faut les laisser tranquilles. Le mec oui, en fait à chaque fois il faisait la promesse, il disait ah oui je vous promets, c'est la dernière fois, c'est la dernière fois, c'est la dernière fois. Et puis après il revenait, il disait ah je suis désolée, je vous jure c'est la dernière fois, mais je suis d'accord avec ce que vous dites. Enfin, il était insupportable. Évidemment, moi il m'a fait du rentre dedans, à un moment je suis allée aux toilettes, il m'a suivi, j'étais en mode alors par contre non. Donc il est allé payer au bar et quand je suis ressortie des toilettes, il m'attendait au bar, il m'a dit oui je suis désolée, je sais pas ce qui se passe ce soir, je suis pas comme ça d'habitude, je force pas et tout. J'ai dit mais en fait on a été gentils, moi encore une fois j'ai été polie parce que malgré tout, même si vous me voyez toujours en train de gueuler et toujours en train de faire oui je suis féministe machin machin, je peux vous dire qu'il y a des situations dans lesquelles je suis très mal à l'aise. Là en l'occurrence c'était le cas, je lui ai dit franchement on a été polis, on vous demande qu'une chose, vous nous faites des compliments 40 fois, on vous a dit merci 40 fois, c'est bon en fait on peut passer à autre chose maintenant. Donc il s'excuse maintes et maintes fois et puis il finit par je sais même plus ce qui s'est passé à la fin, genre ah oui ma pote s'est énervée, genre il y a un moment elle s'est retournée, elle a dit en fait ma copine elle a été gentille jusqu'à maintenant, là vous dépassez les bornes, en fait c'est bon, on va finir par vraiment s'énerver. Moi j'étais comme ça, il y a un moment où je l'ai regardé, je dis en fait, mais vraiment vous voyez la haine dans les yeux là, je l'ai regardé, je dis mais en fait là c'est en train de monter, et en fait on va finir par vraiment péter un câble contre vous. Et nous on n'a pas envie d'en venir à se battre, à hurler en pleine rue et à vous humilier, à vous foutre la honte, mais en fait vous nous dégoûtez, donc stop. Puis il a fini par se casser, alléluia, on a fini notre soirée tranquillement. Mais c'est pour vous dire en fait que j'ai pas envie de subir ça en fait, enfin c'est ce que je disais à mon ami quand il est parti, je disais tu te rends compte que le matin je me lève, est-ce que j'ai envie de vivre ça? Genre je sors boire un verre avec ma copine, j'ai envie d'échanger avec elle, on s'est pas vu depuis un mois, est-ce que je dois vivre ça? Et est-ce que ça c'est puni? Non! Il y a plein d'autres choses qui sont punies et encore que il y aurait matière à débattre, mais non, j'ai pas envie de vivre ça en fait. C'est parce que je suis une meuf, je dois subir des trucs comme ça. Oh, mais on est en 2019. Enfin, je sais que c'est une phrase qu'on répète depuis 10 ans. Même en 2012, on disait on est en 2012, faut se réveiller, mais c'est la même chose. Mais je n'ai pas envie de vivre ça parce que je suis une meuf. Voilà ce que je me prends dans la gueule. Juste comme ça, je suis sortie boire un verre avec une copine, 1 heure. 1 heure. Et bien sûr, je ne vous parle pas des remarques sexistes au travail, etc. Ça aussi j'en ai, parce que je l'avais pas mise dans ma liste, mais il y a quand même un jour où je me suis ramenée avec un t-shirt blanc, un peu transparent, mais enfin blanc, genre transparent, au taf. J'ai pas mis de soutien-gorge couleur chair, et genre j'avais un soutien-gorge transparent avec des citrons, genre un citron sur chaque sein. Et il y a quand même un mec de, je sais pas, 45-50 piges qui me regarde un moment, qui me dit Louise, c'est des cache-tétons que t'as sur les seins? Mais attends, mais attends, mais c'est quel genre de remarque déplacée ça? Je te demande toi si t'as des cache-tétons sur les seins ou pas? Bah non. Mais alors mêle-toi de ton cul. Bah à un moment, mon visage a juste fait pouf, je savais pas quoi faire parce que c'est toujours la même chose, c'est un aîné, le mec il a 50 ans, il est supérieur hiérarchiquement, je sais pas trop comment faire. En fait je suis restée comme 2 ronds de flanc, je l'ai regardé. Puis il y a un collègue à lui qui lui a dit non mais là par contre t'abuses et tout, ce genre de remarques c'est pas possible et tout. Et moi je suis restée comme ça, je savais pas quoi répondre. Tellement j'étais choquée, tellement tu... Mais qu'est-ce qui te passe par la tête en fait pour poser des questions comme ça? Mais qu'est-ce que ça peut te faire? Déjà non, c'est pas des cache-tétons, et quand bien même, est-ce que ça te regarde? Même si tu le vois
Est-ce que c'est ton corps? Est-ce que ça te regarde? Est-ce que c'est tes habits? Non. Voilà, donc c'est pour vous dire que ce soit au travail, que ce soit dans la journée, que tu sors, t'es avec tes copines, enfin peu importe ce qui se passe, tu nais femme et voilà ce à quoi t'es destinée en fait. Et ça me rend ouf et c'est de pire en pire. C'est-à-dire que j'ai eu des moments où je me suis un peu assagie et je me suis dit non, relativise, machin. Non, j'ai pas envie de relativiser, j'ai pas envie. Je suis une meuf, je sors de chez moi, je devrais avoir le même traitement que les hommes, c'est tout, c'est tout. Vous avez déjà vu des hommes se faire emmerder comme nous on se fait emmerder? Et encore, genre moi je vous parle de petits trucs de merde, hein. Je vous parle de petits trucs de merde. Et à ce propos, j'enchaîne, il me reste 2 trucs à vous raconter, mais tout ça c'est vraiment dans l'espace de ces 2 mois d'été, hein. Je ne remonte pas à ce qui a pu m'arriver au début de l'année, tu vois. J'ai été sur une application de rencontre à un moment, et puis j'ai vu un mec au début de l'année, c'était une période où j'allais pas très bien, c'était pas un mec sain, enfin bref. Je vous passe les détails, je n'ai plus de nouvelles de cette personne, je l'avais bloqué sur les réseaux sociaux, je l'avais un peu dégagé quand il m'a proposé qu'on se voit il y a quelques mois, enfin bref, peu importe, vous avez plus ou moins le contexte. Et puis, je sais pas, il y a quelques semaines, il m'envoie un message, oui, tu m'as débloqué, je lui dis, bah franchement ça fait longtemps. Il me dit, ah d'accord, parce que ta conversation viendrait apparaître dans mes messages, je sais pas quoi. Je dis, ouais, bon d'accord, et puis il me dit, on se voit demain soir? Alors je lui dis, ben, comment ça on se voit demain soir? Il me dit, oui, j'ai ma journée, si tu veux, je peux passer chez toi. Je vis avec ma mère, hein, il le sait très bien. Je lui dis, bah tu sais très bien que je vis avec ma mère, donc non en fait, et puis en plus j'ai plein de trucs à faire, c'est mort. La bêtise étant de ne pas lui dire directement non je n'ai pas envie. Je reconnais, ça a été mon erreur. Il me dit ouais d'accord, très bien, je sais pas quoi. Quelques jours après il me recontacte, il me dit oui, lundi je travaille pas, on se voit, on passe la nuit ensemble. Donc je lui dis non. Enfin bref, là je lui fais clairement comprendre que non, on ne se verra pas. Et il m'a dit très bien, enfin bref il a essayé de négocier vite fait. Et puis au final il a fini par me dire très bien, je te promets que tu n'auras plus jamais de nouvelles de moi. Bonne soirée. Et je lui dis bonne soirée. En mode, c'est explicite quand même. Genre, ok, cool, j'aurai plus de nouvelles de toi, très bien, t'as compris. Ça ne s'arrête pas là. Vous savez, les mecs, non, c'est jamais dans la suffisance, c'est jamais dans la demi-mesure. C'était pas suffisant de se prendre un recal 2 fois. Il fallait qu'un soir, je suis avec mes potes, je suis chez des potes, et puis je vois, il m'envoie une photo. Il me dit bon, c'est bizarre, mais évidemment, curieuse comme je suis, je l'ouvre. C'était une photo de son pénis et de son anus. Voilà. Donc là, je pète un câble, forcément, je lui dis mais c'est quoi, enfin t'as vraiment un souci en fait? Il me dit parce que je t'envoie une photo, j'ai un souci. Je dis mais déjà d'une, tu ne m'as pas demandé mon avis. De 2, je suis en soirée avec des potes, j'ai pas envie de recevoir ça. De 3, tu m'as dit que t'allais me lâcher la grappe et t'es encore là. Et donc là, c'est parti dans les oui, si tu ne veux plus de nouvelles de moi, tu n'as qu'à me bloquer, nanana. Mais je dis, mais en fait, t'as quel âge? Il a, je sais pas, il doit avoir 25 ans ce mec. À 25 ans, il faut que moi je te bloque pour que tu te retiennes de m'envoyer des photos de ton cul? Mais on est où? Mais on est où? C'est-à-dire que je suis obligée de faire la démarche de te bloquer parce que sinon t'es incapable de ne rien m'envoyer. Il m'a dit oui, je comprends pas pourquoi tu parlementes, tu n'as qu'à me bloquer, ce serait beaucoup plus simple. J'ai dit mais en fait non, je parle avec toi parce que j'ai envie de te responsabiliser, je suis en train de te dire que tu es incapable de ne pas m'envoyer une photo de tes fesses ou de ne pas insister pour qu'on se voit alors que je t'ai clairement dit non. Il faut que je te bloque pour ça, mais on est où? Mais vraiment. Alors évidemment que j'ai fini par... Enfin non, je l'ai même pas bloqué le mec parce que son ego fragile s'est un petit peu rebellé au moment où je lui ai dit j'essaye de te responsabiliser. Il m'a répondu merci maman. Évidemment je n'ai jamais répondu à ce message. Donc si je reçois encore un message de sa part, je pense que je vais le bloquer et le signaler par la même occasion. Je pense que Instagram ne fera jamais rien, mais voilà. Pour vous dire que on en vient à un stade où le mec, il faut le bloquer. Et il me le demande, il me dit clairement, c'est assumé. Il me dit oui, à t'entendre, je te harcèle. J'étais en mode, bah franchement mec, c'est la 3e fois que... Enfin 2 fois je t'ai dit non, tu comprends pas. Et là, tu m'envoies une photo de ton cul. Je ne veux pas voir ton cul et ta bite en fait. C'est quoi ton problème? Et puis, comme dit, voilà, il s'était assumé. Il m'a dit oui, je continuerai à te parler si tu ne me bloques pas. Vous êtes des malades.
Vous êtes des grands malades. Et je veux dire, et je sens que je vais recevoir des commentaires de mecs. Oui, tu nous mets tous dans le même panier. Non. Vous avez... mais regardez autour de vous, regardez vos potes, regardez-moi ces gros charros aussi. Sérieusement, regardez-moi ces chiens. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu sors, regarde ta soeur, regarde ta copine, regarde ta voisine, elle sort 2 minutes en jupe, regarde le traitement qui lui est réservé dans la rue. Tu veux que je te dise quoi? Bref, dernière anecdote à vous raconter. Je sortais de boire un verre avec des collègues et avec une amie. Et où il était tard, on a loupé les derniers métros, enfin je sais pas ce qu'on a foutu, on était un peu bourrés. Et on a fini au McDo à minuit 50 à prendre un truc à emporter. Il fermait à 1h du mat, du coup on s'est dit bon vas-y on va manger dans la rue. Il faisait encore beau et tout. Et un peu le ghetto, on s'est posé sous un abri de bus. Donc on mangeait, on se racontait nos vies et tout. Et puis là il y a un mec qui arrive vers nous, tout seul. Un mec de, je sais pas, je dirais une trentaine d'années. Il arrive tout seul et puis bourré comme jamais, il dit oui, les filles, je suis arrachée, je suis désolée, je suis arrachée, machin. Moi je venais de me faire voler je m'étais fait voler mon premier ordi, j'avais mon ordi tout neuf dans mon sac à dos, donc tout de suite je me suis un peu tournée parce qu'il s'est assis à côté de moi. Genre ma pote était à ma droite et lui il était à ma gauche. Donc il s'est assis à côté de moi, j'avais mon sac à dos contre l'abri de bus et il était à ma gauche. Donc je mangeais comme ça, je parlais à ma pote et tout. Franchement il est resté, je dirais, pendant 10 minutes, on n'a pas trop calculé, enfin non peut-être pas, 5 bonnes minutes. Enfin bref, le temps de manger notre McDo quoi. Et donc j'étais en train de parler avec elle. Et puis à un moment je me rappelle qu'il y a un mec à ma gauche et puis je me dis bon, il est assez silencieux, que se passe-t-il? Je tourne la tête et là qu'est-ce que je vois pas? Un phallus salaire. Le mec, j'étais à 3 cm de lui, le mec était en train de se branler. Donc encore une fois, moi je me lève le matin pour m'asseoir à côté de mecs qui se branlent. Sur moi, sur ma gueule à côté, genre à 3 cm. Moi je subis ça. Genre moi j'ai décidé, tu vois, de m'asseoir dans l'espace public, puis d'avoir un vieux charreau à côté de moi qui se branle. On est où en fait? Vous voyez, ça c'est le genre d'histoire que vous entendez, vous dites non c'est pas possible, mais si, il était 1h du mat dans une grande rue, c'était la rue de Nation à Paris, enfin c'est un truc où il y a des voitures partout, il y a des trottinettes, il y a des gens qui passent, enfin peu importe même si c'était dans un truc ghetto de toute façon. Je suis avec ma pote et il y a un mec qui nous regarde et qui se branle. Mais on est où? Vous avez déjà vu des meufs faire ça? Sérieusement? C'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Forcément moi j'attrape mon truc de McDo, En fait, et c'est là que je vous dis, j'ai rien dit, je lui ai rien dit, je lui ai pas mis mon coca à la gueule, je l'ai pas frappé, je l'ai pas embrouillé, j'ai rien dit. J'ai pris le sac, j'ai dit non là par contre c'est trop, je me suis cassée, ma pote à côté qui s'est à moitié étouffée parce que du coup elle avait pas vu, qui me suit genre en riant et tout, nerveuse comme jamais. Et puis on s'assoit plus loin et je l'entends de loin, en fait on marchait et j'entends de loin en plus ce charreau là, je l'entends ce chien, ouais désolé les filles, j'en pouvais plus et tout, fallait vraiment que je me branle machin, mais... Eh oui, allez, d'accord, ok. Donc bref, on est allé s'asseoir plus loin, on a fini notre McDo, on était dégoûtés, enfin voilà. Et comment vous voulez, en 2 mois, hein, tout ça, et puis je suis sûre que j'en oublie parce qu'il y a des trucs qui sont tellement habituels, des sifflements, des regards, des gestuels, des machins, des mecs qui se frottent dans le métro, tout ça, je précise même plus tellement ça fait partie de notre quotidien, nous les meufs, ça sert à rien de le préciser. Mais voilà, en 2 mois, tout ça, en 2 mois, et vous les mecs, il vous arrive quoi dans la vie? Oh, vous rentrez pas en boîte sans payer, oh là là, trop triste, ouin. Non mais vraiment, je vous jure, et c'est de pire en pire, Et en fait, cette vidéo, je vous la fais pour vous dire que vous pouvez avoir une conscience féministe. Moi, en fait, je suis en train de me décrire. Vous pouvez avoir une conscience féministe comme moi. Vous pouvez être grande gueule. Vous pouvez aimer griffer. Vous pouvez aimer mordre. Vous pouvez aimer cracher. Vous pouvez aimer être ce genre de personne. Enfin, aimer ou ne pas aimer l'être. Mais vous pouvez être ce genre de personne. Et confronté à une situation, être complètement tétanisé, être intimidé, avoir peur et ne rien faire. Et c'est légitime. Il faut pas se sentir mal dans ces moments-là. Et moi, je sais que j'ai toujours peur qu'on me dise « Mais en fait, Louise, pourquoi t'as rien fait ?» Parce que c'est un discours que j'avais. Hein. À une époque, j'avais des copines qui me racontaient des trucs et je me disais « Mais en fait, pourquoi tu fais rien? Mais saute-lui dessus !» Bah ouais, mais en fait, quand tu te retrouves face à la situation, tu penses pas comme ça. Et moi, tous ces mecs, bah...
j'ai pas su quoi faire. T'as toujours peur pour toi, et même si t'as envie de lutter, et même si t'as envie de te dire en fait la lutte féministe elle passe par ça, elle passe par la rébellion entre guillemets, elle passe par le répondant, elle passe par tout ça, bah ouais, mais il y a un moment où tu te retrouves face à des choses et tu sais pas quoi faire, et t'as beau avoir toute la bonne volonté du monde, et t'as beau être la meuf la plus brusque et la plus remontée du monde, qu'il y a des fois où t'es tétanisée en fait. Et ça me fait penser à un truc qui m'était arrivé à Hong Kong l'année dernière, parce que je suis allée voir ma meilleure pote à Hong Kong l'année dernière, et en fait je voyageais un petit peu toute seule parce qu'elle était en cours. Et puis il y a un jour où j'ai fait une expo dans un bâtiment qui tourne en rond comme ça, et en fait vous êtes obligé de monter jusqu'au bout avant de pouvoir redescendre. Donc c'est fait en collimation comme ça, et il n'y a qu'une issue, elle est tout en haut, elle est au 7e étage. Donc je me baladais au rez-de-chaussée, j'étais toute seule, puis il y a un mec, je pense que c'était un local, qui vient me voir et qui me demande des infos sur l'expo et tout. Donc moi j'étais genre, ah là j'en ai aucune idée, faut aller à la réception, c'est par là. Déjà moi-même j'étais du père, mais je lui indique vaguement l'accueil. Il me dit ok, et puis il me regarde et il me dit ouais, je peux avoir ton numéro? Je dis bah non. Et il me dit je peux avoir ton Facebook? Je dis bah non. Il me dit ok, d'accord, bon bah ok, tant pis, je comprends, machin. Je dis bon, d'accord, enfin bref, je lui dis non quoi. Il comprend que c'est non. Très bien, il me laisse tranquille. Je commence à faire mon petit tour d'exposition et tout. Puis je sais plus, j'arrive genre au 5e étage, et je me rends compte au 5e étage qu'il était en train de me suivre. On était tout seul dans le truc, je sais même pas s'il y avait des caméras, il y avait des vigiles, personne, on était tout seul. Et donc je me rends compte qu'il est derrière moi, et je me dis c'est bizarre, je continue à monter, machin. Non, c'était au 4e ça. Je continue à monter et j'arrive au 5e étage, et puis à un moment je regardais un tableau et je vois un truc, donc de mon angle droit là, je vois un truc arriver extrêmement vite, et donc je comprends que c'est lui, qui marche à une allure, mais je vous jure, et je pense que ton sentiment il se décuple complètement dans ces moments là. Il marchait à une allure, il était pas en train de courir, mais il marchait comme ça vers moi, et j'ai eu peur, et du coup j'ai tout de suite pris l'escalier qui montait au 6e étage. J'étais dans l'escalier et il m'interpelle, donc je me retourne. Il me dit oui, t'es sûre que tu veux pas me donner ton Facebook? Si tu veux je te fais voyager, enfin je te fais visiter la ville, qu'est-ce que tu fais? T'es toute seule, tu viens d'où? Donc moi je réponds à ces questions genre sur la réserve en train de monter les marches, et puis il me pose des questions comme ça et je dis non, je suis pas toute seule, je rejoins une amie, enfin bref, j'ai essayé de me dépatouiller de tout ça, puis il a fini par me dire ok c'est bon, je te laisse tranquille. Et donc j'ai fait le tour du 6e, je suis arrivée au 7e étage et je suis arrivée sur le rooftop et il y avait personne, j'étais toute seule sur le rooftop. Et là pour la première fois de ma vie, j'ai commencé à me dire, mais en fait, comment on peut ne pas être parano avec tout ce qui se passe dans le monde? Et là, je vous jure que je suis au 7e étage et j'ai peur qu'il monte, qu'il ferme la porte et qu'il fasse ce qu'il veut de moi. Et il pourra faire ce qu'il veut de moi parce que l'espace est fermé, parce qu'il n'y a personne, parce qu'il n'y a pas de caméra. Et vraiment jamais jusqu'à là, parce que moi je suis vraiment une fille qui lutte contre la paranoïa. Je lutte contre ça, franchement j'ai tellement foi en l'humanité, enfin j'ai eu, parce que je suis plus trop sur ce côté-là de la balance. J'ai eu tellement foi en l'humanité, j'ai eu tellement de bonne foi que j'étais pas parano, je sortais dans des endroits où je me disais non, il va rien m'arriver, il va rien m'arriver. Et ben là, pour la première fois de ma vie, je me suis dit en fait je comprends. Je comprends pourquoi nous les meufs on a peur constamment. Avec tout ce qui se passe en fait contre nous dans la vie, ouais j'en suis arrivée à un stade où j'ai peur de me retrouver toute seule sur un rooftop avec un mec qui m'a suivi, qui a été très insistant avec moi. Il m'a pas touchée, il a pas été violent, il a été juste très insistant, et bah ça m'a suffi. Ça m'a suffi pour avoir peur et de me dire là s'il vient et qu'il ferme la porte, il fait ce qu'il veut de moi. Ça n'est pas arrivé, il n'est pas monté, il a vraiment fini par me lâcher, mais j'ai vraiment eu peur. C'est tellement de la merde d'être une meuf, encore en 2019, même en France, que c'est légitime d'avoir peur. Et vous, tous les gens là qui nous font des commentaires constamment, vous abusez, c'est bon. Et je suis sûre que les mecs, vous auriez été capables de me dire ça, c'est bon, il t'a pas touché, il t'a juste demandé ton numéro. Et n'empêche que avec toutes les merdes qui arrivent, là, toutes les histoires de viol, d'agression sexuelle, de harcèlement, de discrimination, de crimes contre les femmes, comment on fait pour pas avoir peur, nous? Même si c'est un mec qui te coince 5 minutes dans la rue et qui est un peu insistant et qui prend une voix dure et tu vois, et que tu le recales et qui finit par t'insulter de pute parce qu'il a un ego surdimensionné, et c'est un mec tellement fragile qu'il a un ego surdimensionné à ce point. Comment on fait nous pour pas avoir peur? À partir du moment où on est toute seule, il y a personne avec nous, il n'y a pas d'autorité publique, on va pas rentrer dans le débat. Tant qu'il n'y a pas tout ça, comment on fait pour être sereine avec tout ce qui se passe?
avec tout ce qu'on voit, avec tout ce qu'on lit, avec tout ce qu'on entend, avec la condition féminine dans le monde, on fait comment? Bref, tout ça pour vous dire que moi j'en suis arrivée à un stade où j'ai plus confiance du tout. J'ai encore du mal malgré le fait que, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai une grande gueule, je saute sur tout ce qui bouge, dès que j'entends des commentaires, que ce soit en soirée, que ce soit en famille, que ce soit dans la rue, dès que j'entends des choses comme ça, je saute sur la personne pour débattre, pour agresser, hein, je sais, c'est assumé, je me suis assagie là-dessus parce que j'ai eu pas mal de problèmes malheureusement, parce que j'y allais un peu fort. Mais à côté de ça, quand t'es confronté à la situation, et ben c'est vrai que tu réagis pas pareil. Et on peut pas te blâmer pour ça. On peut pas te blâmer pour ça. Voilà, c'était les petits trucs qui me sont arrivés dernièrement, c'est pour vous dire que c'est 2 mois de ma vie. 2 mois de ma vie en tant que meuf, mais c'est pour vous dire à quel point vous êtes menaçant en fait. À quel point vous êtes dangereux, vous êtes menaçant, et à quel point tout ça c'est réel. Je rentrerai pas dans les détails parce que tout ce qui s'est passé dans ma vie, ça vous regarde pas, et il y a des choses qui sont bien trop violentes et difficiles pour que j'en parle. Mais même ces petites choses, ces trucs qui vous paraissent être des petites choses, vous les mecs, et ben quand c'est tous les jours, quand c'est au travail, quand c'est à la maison, quand c'est avec tes potes, quand c'est dans la rue, quand c'est en sortie, quand c'est en boîte, quand c'est partout, c'est oppressant en fait. Et on fait pas nos victimes, on est des victimes, même si on n'a pas envie de se sentir comme des victimes, on est des victimes de ce putain de système patriarcal de merde, de cette société patriarcale de merde, et du genre masculin. Et on a le droit de se dresser contre ça, et on est légitime à en avoir peur. Mais on peut aussi continuer à se battre, on peut aussi continuer à lire des choses sur le sujet, on peut aussi continuer à dénoncer des choses sur le sujet. Je vous invite à ce propos à aller voir par exemple une des dernières vidéos de Ninon que je vous mettrai en barre d'infos donc de la chaîne Opaline, qui vous a parlé de la culture du viol, du pervers narcissique dans la dark romance, et c'est une vidéo qui est très très intéressante, très bien faite, donc je vous invite très chaleureusement à aller voir de quoi qu'il s'agit, parce qu'elle l'a très bien préparée, et puis de toute façon Ninon. Enfin voilà, moi je m'amuse à dire à mes copines que c'est un peu ma maman féministe, c'est un des premiers modèles que j'ai suivi sur internet et qui m'a convaincue, qui m'a fait comprendre que j'avais une conscience féministe là, bien profondément depuis un moment, et qu'il fallait juste lâcher le lion, lâcher le lion dans la fosse. J'adore Ninon, elle est très inspirante, et elle est très penchée sur le sujet, très documentée, et voilà, elle sait de quoi elle parle, donc je vous invite à aller voir cette vidéo. Et puis sur ce, je vous invite également à réagir dans les commentaires, à me raconter si vous avez envie de me raconter des choses. Encore une fois, je vous le dis, je suis pas rentrée dans le détail, j'en parlerai pas parce que je suis pas prête à le faire, mais je vous invite dans les commentaires si vous en avez envie à commenter, hein, que peu importe votre genre, hein, que vous soyez une fille, une femme ou un homme, peu importe. Et voilà, peut-être que je referai une vidéo de ce genre un jour, je sais qu'elle est extrêmement longue. Mais j'avais besoin, franchement j'avais besoin d'extérioriser tout ça, d'en parler. Je l'ai déjà fait auprès de ma famille, auprès de mes amis, sur Twitter, enfin c'est des choses dont j'ai déjà parlé. D'en parler comme ça en vidéo, d'extérioriser et de savoir qu'il y a des gens qui vont réagir en commentaire, ça me soulage beaucoup. Voilà. Écoutez, je vous fais de gros bisous, je vous promets de revenir avec une vidéo bien plus joyeuse la prochaine fois, mais je pense que c'est des discussions qui sont essentielles. Et puis je vous invite à faire la même chose de votre côté. N'hésitez pas à parler, à communiquer, à échanger autour de ça. Tout le monde est légitime de se sentir comme il se sent, tout le monde est légitime de choisir de ne pas sauver quelqu'un pour telle ou telle raison. C'est un espace vivant d'échange et de débat. En commentaire, je vous attends. Je me ferai un plaisir de vous répondre tant que ça reste respectueux. Merci à tous de me suivre, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite comme d'habitude de merveilleuses lectures. Ciao!